Plus d'une semaine après l'annonce de l'exil de son père, le roi Felipe d'Espagne tente, tant bien que mal, de reprendre le cours de son règne. Le souverain peut compter sur le soutien de ses inconditionnels, mais le séisme qui secoue la monarchie espagnole est colossal. Un roi émérite soupçonné de corruption est disparu on ne sait où, triste clap de fin, mais les Espagnols ont-ils jamais connu Juan Carlos? Raconter sa vie, la série de podcasts X-Ray s'y est attelée. Elle connaît aujourd'hui un succès retentissant. Pour la première fois, l'homme derrière la légende est décrit sans phare en Espagne. C'est une histoire que nous, les journalistes et aussi les politiciens estimaient être entièrement connue, mais ce n'est pas le cas. Il y a des événements qui ne sont pas du tout connus du public. On a fait de Juan Carlos un monument, et le problème, c'est que quand on place quelqu'un sur un piédestal, la chute n'en est que plus dure. La caída es todavía más fuerte, ¿no? Élevé dans l'ombre de Franco, il fit le choix assumé de la transition démocratique et de la monarchie constitutionnelle, ce qui lui valut l'admiration de tous. Mais il y aura par la suite l'insatiable goût du luxe et des femmes, jusqu'à ce départ incognito. Ce dernier acte de l'évasion aurait constitué la fin parfaite. C'est un homme qui lutte pour le trône, mais qui en réalité ne veut pas occuper cette place. Ce qu'il veut, c'est s'évader avec les moyens auxquels la plupart des êtres humains ont recours pour s'évader. Les soupçons sur des mouvements de capitaux douteux s'étoffent après son abdication. Lorsqu'un commissaire véreux enregistre à son insu son ex-maîtresse, Corina Larsen. Elle affirme que l'ancien monarque lui a transféré 65 millions d'euros pour cacher des pots de vin perçus sur un contrat pour des entreprises espagnoles en Arabie Saoudite. Ce qu'elle raconte à Villarejo, qui l'enregistre, et ce qu'elle raconte en Suisse sont deux versions qui n'ont rien à voir. Ce que Corina dit en Suisse, c'est qu'il s'agit d'un cadeau. Donc à ce moment-là, l'objectif du procureur, c'est de savoir ce qui se trouve derrière ce compte, si ce compte appartient réellement à Juan Carlos, et surtout de déterminer s'il y a eu fraude fiscale. Le roi Juan Carlos n'a jusqu'ici pas été inculpé formellement, que ce soit en Suisse ou en Espagne, conclut notre correspondant. Ici, dans son pays, le procureur du tribunal suprême pourra seulement remonter aux événements survenus après 2014, l'année où il a abdiqué et perdu son immunité de chef de l'État. Le roi émérite a assuré que son séjour à l'étranger était temporaire et qu'il reviendrait en Espagne. Il espère laver sa réputation, mais le lien avec le peuple semble avoir été rompu. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews.